Mesdames et messieurs, c'est mélangé sur les alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Face à la Fédération de Russie, l'Allemagne est très perturbée. Ils ne parviennent pas à comprendre la stratégie de M. Vladimir Poutine. Ils ne parviennent pas à comprendre ce que la Russie prépare. Alors, il s'agit de Mme Annalena Baerbock, la chef de la diplomatie allemande. Donc, autrement dit, la ministre des Affaires étrangères allemand qui s'est prononcée. Elle vient de faire une accusation contre la Fédération de Russie, plus précisément contre M. Vladimir Poutine. Mais le contenu de son accusation va complètement vous faire marrer, vous serez surpris de ce qu'elle a dit. Du côté de Kiev, où elle était en visite pour rencontrer ses homologues ukrainiens pour des échanges bilatéraux. Alors, vous savez que M. Vladimir Poutine avait accepté cette fameuse trêve qui a été imposée par l'Ukraine et aux États-Unis d'Amérique, faisant ici appel à la Russie d'accepter cette trêve, quelque chose que Poutine a accepté. Mais alors, Poutine a mis les conditions qui perturbent le système de l'Union européenne, des conditions qui bouleversent mais totalement l'ensemble des pays de l'OTAN. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voyons voir ce que cette dame nous dit. Vous savez que c'est une femme qui aime les défis. Et M. Poutine n'aime pas ce genre de personnes. Vous comprenez? Cette dame aime les défis, elle adore les défis. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? La chef de la diplomatie allemande accuse M. Poutine de jouer la montre dans les négociations de paix. Elle accuse, l'Allemagne accuse la Russie, plus précisément Poutine, de jouer à l'horloge ou bien pendant ces négociations de paix. Bon, l'Union européenne veut passer à la vitesse supérieure pour envoyer des soldats de paix en cas de trêve en Ukraine. Mais vous savez que M. Poutine est un maître du jeu d'échecs et maths. Alors, Poutine a compris la stratégie que les OTANiens, l'Union européenne prépare. Et c'est en train de leur perturber parce que les conditions qu'il a mises après avoir accepté cette trêve n'arrangent pas non seulement Kiev et tout le bloc des alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, en d'autres termes, leur plan qu'ils veulent positionner à l'Ukraine est perturbé. Alors, Poutine a mis les conditions. Il ne veut pas voir des soldats de paix en Ukraine. Les conditions aussi que Poutine a placées n'arrangent pas l'Ukraine et ses alliés. Mesdames et messieurs, allons-y dans les profondeurs. Mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum, je vous en prie. Partagez massivement la vidéoconférence, je vous en prie, c'est très important. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation YouTube et Facebook pour ne plus perdre la page et ne plus rater nos vidéoconférences. C'est très important, vous comprenez? Alors, ça ne vous coûte rien, c'est totalement gratuit. Qu'est-ce qu'elle dit? La chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, est arrivée mardi en visite à Kiev pour sa 9e visite depuis le début de l'invasion russe à grande échelle le 24 février 2022 et au lendemain des commémorations des envois au repos éternel de centaines de civils à Boutcha, dans la banlieue de Kiev. Il y a 3 ans, c'est sa première visite en Ukraine depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Elle dit, je cite, écoutez ce qu'elle dit, l'Ukraine est prête à un cessez-le-feu immédiat. C'est Vladimir Poutine qui joue la montre, qui ne veut pas la paix et qui poursuit sa guerre d'agression contraire au droit international, a déclaré la ministre à son arrivée à Kiev. Selon un communiqué du ministère, le président russe feint d'être prêt à négocier, mais ne dévie pas d'un iota de ses objectifs, a-t-elle ajouté. Elle dit que Poutine se dit prêt à négocier, mais il ne veut pas dévier en fait ces conditions qui n'arrangent pas l'Union européenne. Mais on va se poser des questions. C'est à l'Ukraine, ce n'est pas l'Europe qui doit décider, c'est à l'Ukraine de décider. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Qui vous a envoyé dans ce conflit russo-ukrainien? L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne.
L'Ukraine ne fait non plus partie de l'OTAN. On a même d'ailleurs vu M. Donald Trump qui a dit, soi-disant, que l'adhésion de l'Ukraine est impossible. Il a rejeté. Et j'ai animé d'ailleurs une vidéoconférence là-dessus. Mais vous continuez d'insister pour pousser Vladimir Poutine à bout. Mais sachez que c'est impossible. C'est totalement impossible parce que M. Vladimir Poutine connaît ce que vous préparez en Europe contre la Fédération de Russie, contre l'intégrité territoriale de la Russie. Poutine connaît tout ce que vous planifiez. Il faut comprendre ça. Vous comprenez? Alors, lorsque vous allez accepter les conditions de Vladimir Poutine, je crois que M. Poutine va arrêter de frapper sur l'Ukraine. Il va arrêter d'envoyer en fait des actions, des frappes sur le territoire de Volodymyr Zelensky. Et là, il y aura concrètement une négociation fiable. Je crois qu'il y aura la paix en ce moment-là. Alors, mesdames et messieurs, elle a continué en disant, en raison de l'impasse dans laquelle se trouvent les États-Unis et la Russie, il est absolument essentiel que, Européens, montrions que nous sommes résolument aux côtés de l'Ukraine et que nous la soutenons maintenant plus que jamais, ajoute Madame Alanila Baibok. Alors, ça c'est un défi en fait qu'elle veut lancer contre le chef d'État russe Vladimir Poutine. Ah oui, mesdames et messieurs, c'est un défi. Donc vous voulez continuer de soutenir l'Ukraine. C'est vous en fait qui ne voulez pas la paix. Vous ne voulez pas que Poutine arrête de frapper sur l'Ukraine. Parce que tant que vous donnez des armes à l'Ukraine, vous donnez des munitions, des obus, vous envoyez des mercenaires, vous donnez des chars, vous donnez des avions de combat, la Russie va toujours chercher à se protéger, à protéger l'intégrité territoriale russe. Et la Russie va continuer à détruire tout ce que vous allez envoyer. Et ça ne va jamais prendre fin. Essayez de comprendre ça. Oui, parce que c'est impossible. C'est impossible. Personne ne peut venir faire le bras de fer avec l'OTAN, avec l'Union européenne. Mais pourquoi vous voulez faire le bras de fer avec la Fédération de Russie? Et c'est vous qui voulez la paix. C'est vous qui continuez de donner des armes à l'Ukraine. Est-ce qu'on peut appeler un chien avec le bâton à main? Je crois que jamais. On ne peut pas appeler, vous ne pouvez pas appeler un chien avec le bâton à main. Il ne va jamais s'approcher. Il serait toujours méfiant. Il va se dire que vous voulez le frapper. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tel est le cas de la position de M. Vladimir Poutine. Tant que vous donnez des armes à Kiev, Poutine ne va jamais venir sur la table de négociation. Parce que vous avez d'abord des sanctions. Vous avez mis des sanctions sur la Fédération de Russie. Des séries, des centaines de sanctions. On ne connaît même plus les chiffres. Vous avez imposé des embargos. Vous avez tout mis contre Vladimir Poutine. Pourtant, la Russie fait la guerre avec l'Ukraine. Et le même conflit, l'Ukraine fait le même conflit avec la Russie. Mais pourquoi vous n'imposez pas des sanctions à l'Ukraine? Donc, il y a un système de 2 poids 2 mesures de l'Union européenne et de l'OTAN qui ne veut pas prendre sa fin. Il faut qu'on se dise des vérités. Ah oui, et c'est ce système de 2 poids 2 mesures, ce monde unipolaire que les Russes n'aiment pas. Ils veulent être dans un monde multipolaire. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, le Parlement allemand a récemment adopté un plan géant d'investissement permettant le déblocage d'une aide militaire de 3 milliards d'euros pour l'Ukraine. L'Allemagne a été depuis février 2022 le plus gros fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine parmi les pays européens. Ces 3 milliards s'ajoutent aux 4 milliards d'aides militaires déjà prévues dans le budget pour l'année 2025, soit 7 milliards d'euros au total. Alors, mesdames et messieurs, avec ce genre de stratagème, est-ce que nous allons y parvenir à des négociations de paix? Est-ce que ce conflit va réellement trouver sa fin? Il faut qu'on se pose des questions. Vous ne pouvez jamais vaincre la Russie. Il faut comprendre ça. Montez, vous descendez. Tant que vous produisez des armes, la Russie, elle aussi, produit. Tant que vous recrutez, la Russie recrute 3 fois que vous. Des hommes, des soldats militaires. Tant que vous envoyez des armes en Ukraine, la Russie détruit. Vous comprenez? Donc, il n'y aura jamais de fin. Il n'y aura pas de fin. Et plus vous perdez du temps, plus les Russes évoluent sur le front. Ils évoluent sur les lignes de front. Ils continuent de gagner des localités. Les localités tombent les unes après les autres. Mais je ne comprends pas comment les Européens sont. Ou vous voulez voir Kiev totalement englouti, ou vous voulez que la Russie prenne totalement l'Ukraine et puis vous allez chercher le mot, ou positionner Volodymyr Zelensky. Alors, je crois que si c'est ce que vous voulez, mais les Russes ne sont pas chiches dans ça, ils vont faire la chose.
Ils vont faire la chose dans les prochains jours à venir. Et c'est petit à petit, mesdames et messieurs. Alors, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence, cette accusation de l'Allemagne, que l'Allemagne vient de brandir contre la Russie. Partagez au maximum la vidéo en question, mettez-la partout à travers le monde, dans tous les groupes possibles. Je vous prie, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.